Faut-il un certificat, un diplôme, une sorte d'autorisation pour pouvoir offrir ces services et être payé? La réponse est non. Beaucoup de personnes oublient que devenir entrepreneur ne demande rien. C'est de la prestation de service. Et ce que vous devez savoir, c'est que tout être humain sur Terre possède un potentiel, une faculté, une puissance, un pouvoir qu'il peut proposer à servir. D'accord? Et de ce fait être payé pour ça. C'est une sorte de liberté qu'il faut s'autoriser à avoir pour être payé pour ça. La question est, est-ce que vous vous valorisez assez bien, assez fort? Est-ce que vous vous estimez assez fort pour pouvoir vous autoriser à devenir un entrepreneur? Et je trouve que devenir un entrepreneur est un très très grand pas, parce qu'avant de devenir entrepreneur, il faudrait déjà être entreprenant. Être entreprenant, c'est avoir cette faculté, cette capacité à rester flexible, à s'adapter à son environnement et à se donner les moyens de répondre à ses propres besoins en toute autonomie. Donc bien sûr, le plan financier vient interagir énormément sur le fait de qu'est-ce que l'on veut devenir. Et quand j'étais jeune, très très jeune, on me demandait déjà quel est le métier que je voulais faire alors que je n'avais rien vu de la vie encore. Je ne savais même pas tous les métiers qui existaient. Pourquoi on me demande déjà maintenant la personne que je veux être alors que je suis en train de devenir une personne? Je suis en train de découvrir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Pourquoi je vais déjà savoir ce que je veux être? Et je trouve ça dommage que justement, dans l'éducation nationale, on ne nous apprenne pas, on ne nous laisse pas vraiment choisir. On devrait tous suivre le même protocole d'éducation de base, comme lire, écrire, etc. Mais après, on devrait nous laisser choisir où on veut aller, que l'on soit fort ou non, et nous laisser émerger nos potentiels et les exploiter. Personnellement, moi j'ai été orientée par rapport à mes bonnes notes. Donc on disait, comme je suis forte là, je vais aller là. Mais si j'expand un seul domaine, comment je vais expandre d'autres qualités de d'autres domaines? Et le métier d'entrepreneur, c'est ça le challenge. C'est de devoir porter plusieurs casquettes en même temps, avec plus tard avoir la capacité de déléguer. Mais c'est en clair devenir sa propre entreprise avant tout. Et lorsque l'on devient sa propre entreprise, c'est inconfortable parce qu'à l'école, on ne nous a pas appris à être polyvalent. Et pourtant, c'est contradictoire parce qu'aujourd'hui, dans le monde des entreprises, on nous propose des postes polyvalents. Donc on peut nous mettre où on veut, tout ce qui est de l'ordre de la manutention, et nous dire voilà qu'on peut être mis un peu partout quand on veut. Et bien pourquoi pas le faire pour nous-mêmes? Juste reprendre notre pouvoir et nous dire moi, je vais miser sur moi. Je vais créer de l'argent à travers moi. À travers ce que moi je fais de mieux. Et nous avons tous un savoir, un pouvoir, une faculté que nous pouvons exploiter. Mais encore plus, on peut même gérer et créer le temps. Et ça, c'est une liberté que on n'a pas en entreprise, créer le temps. On ne choisit pas nos horaires, on ne choisit pas notre rythme de vie. Non, on choisit notre compétence et on a accepté ou non. Et c'est très dévalorisant. Et c'est très frustrant. Et j'ai été cette personne. Et c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que j'ai compris que même avec ma réorientation pro, un certificat en naturopathie, un certificat en sophrologie, un certificat en énergétique, c'était pas ça la vie. Non, c'était ce que je savais faire avec ça. C'était ce que j'étais capable de créer avec ce savoir. Et c'est là que j'ai envie de vous dire que l'autodidacte, c'est la meilleure expérience que vous puissiez expérimenter et c'est la meilleure valeur que vous pouvez vous apporter. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous êtes pleinement attentif. C'est à ce moment-là que vous voulez tout retenir parce que vous vous dites un jour j'en aurai peut-être besoin. Alors que dans une entreprise, vous vous contentez, en tout cas c'était mon cas, de me contenter de faire ce qu'on me disait et d'accorder mon attention sur ma hiérarchie. Êtes-vous satisfait de mon travail?
De ce fait, je n'avais pas de pouvoir sur moi. Je n'étais même pas capable de reconnaître ma valeur. Et quand j'ai changé ça, il m'a fallu un temps d'adaptation, mais ça m'a permis de reprendre mon pouvoir, de créer mes finances, créer mon propre argent, m'accorder de l'amour, créer le temps, manifester mes propres projets, vivre la vie que je veux. Et oui, c'est inconfortable et c'est magique en même temps. Donc, nous avons tous cette capacité à être flexible et nous avons tous la capacité de créer des possibilités. Il y a autant de possibilités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. J'adore dire ça parce que c'est vrai. C'est vrai puisque chaque cerveau permet de créer quelque chose d'unique et d'authentique. Et c'est ça qui fait que la vie est magique. Et c'est ça qui est dommage quand je vois des salariés en entreprise, notamment des manutentionnaires, parce que j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. J'étais préparatrice de commandes, j'ai travaillé à la chaîne, j'ai travaillé au froid, j'ai travaillé au chaud, j'ai travaillé au four, j'ai travaillé un peu partout, j'ai travaillé en livraison. Et oui, j'ai que 30 ans, mais ça m'a permis de découvrir plein de choses. Ça m'a permis que je courais toujours après le temps. Ça m'a permis que je vivais pas ma vie. Ça m'a permis de voir aussi que je faisais pas vraiment ce que j'avais envie et que je me cherchais, parce que si je changeais autant de job comme ça, c'était que j'étais pas forcément là où je voulais être, mais que je ne savais pas où je voulais être. Et parce que j'avais pas choisi. On m'a pas appris à choisir. On m'a dit t'es fort en ça, tu vas là. Et j'ai envie de vous inspirer à choisir la personne que vous voulez être et de vous donner les moyens d'être cette personne-là. Parce que c'est à partir du moment où j'ai fait l'inverse de ce que j'ai appris que j'ai pu créer la vie que je veux. Et je vous invite, et j'aimerais vraiment vous inspirer en ça, faites votre manifeste. Visualisez la personne que vous voulez. Maîtrisez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Parce que plus vous vous connaissez, plus vous savez la valeur que vous portez, et plus vous êtes dans la capacité de la proposer, de l'offrir. Et bien d'autres personnes ont besoin de vos services. Donc n'oubliez pas ça, vous avez la capacité de créer l'argent. Ne remettez jamais votre pouvoir à votre hiérarchie. D'accord? Vous êtes vous. C'est vous qui vous regardez dans le miroir tous les matins. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. C'était vraiment une vidéo un peu légende personnelle. Je vous ai pas mal parlé de moi. Et ça me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est pour ça que je vous la partage. Et j'espère qu'elle va vous inspirer. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.